Il y a encore du monde et c'est au tour maintenant de Tadej Pogačar d'entrer en jeu dans ces tout derniers mètres de cette troisième étape du Tour UAE. L'accélération du champion du monde, est-ce qu'on va réussir à le suivre? Oh non, non. Il est fort, il est trop fort. Comme en 2024, il semble imbattable Tadej Pogačar lorsqu'il déclenche. On se retourne et c'est impossible lorsqu'il est dans ses œuvres d'aller le chercher. Tadej Pogačar s'impose sur cette troisième étape devant Oscar Onley et Félix Gall. Les drapeaux slovènes sont de sortie sur les terres du sponsor Emirati. Il n'avait pas d'adversaire à sa mesure, Tadej Pogačar, tout au fil de cette semaine. Il prend le temps de saluer les supporters présents dans ces derniers hectomètres. Un dernier demi-tour sur la gauche, Tadej Pogačar savoure. Il va faire coup double, la victoire d'étape et la victoire au classement général final. Il peut montrer le nom du sponsor. Tadej Pogačar conclut cette semaine par un festival. Le plus long, le plus dur. Et Tom Pidcock est en train de perdre le contact avec Tadej Pogačar. Faut vite revenir pour Tom Pidcock. Il est là, il est toujours là. C'est fini. Et il est perdu. Non, non, c'est fini. Non, c'est fini, c'est fini. Il a perdu le contact. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et c'est terminé. Tadej Pogačar à 18 km 500 qui est en train de faire la différence, peut-être définitivement, pour s'envoler vers une 3e victoire sur l'Estrade Bianche. Quelques égratignures, du sang sur le maillot, mais Tadej Pogačar, le doigt levé, qui célèbre et qui montre que même lorsqu'il tombe, il se relève. En patron, son équipe en patron, hein, qui a su assurer la poursuite derrière l'échappée matinale, les Isaac Del Toro qui ont fait un gros travail, les Tim Wellens, voilà, c'est un peu à l'image de la course féminine où il y a un gros travail de toute l'équipe FDJ Suez. L'équipe UE a bien fait le travail et Pogačar en tire les lauriers. Et à l'image de Demi Vollering tout à l'heure, il y a une vraie célébration de la part de Tadej Pogačar. Elle n'a pas été facile à aller chercher. En tout cas, peut-être pas aussi facile qu'espéré à aller chercher cette victoire aujourd'hui pour le champion du monde. C'est parti, la grosse attaque peut-être décisive de Tadej Pogačar. Aïe! Oh, Van Der Poel, est-ce qu'il va être capable ou encore une fois va-t-il perdre quelques mètres d'avance, quelques mètres sur le champion du monde? Il n'est pas aérien, Jackie. Non. Il est en train de plier, Mathieu Van Der Poel, mais il est là. Il plie mais ne rompt pas. C'est là. C'est là. Attention. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Le Van Aert derrière. Même et Mathieu Van Der Poel est lâché. Comme en 2023. Oh, il s'est mis dans le rouge, Van Der Poel. L'a reculé, il va se faire reprendre par Van Aert, par Pedersen. Poggi est parti. 350 mètres pour conclure. Un 8e monument remporté. Il va égaler dans la légende Rick Van Looy qui avait remporté justement son 2e Tour des Flandres vêtu d'un maillot de champion du monde. Et bien comme un symbole, Tadej Pogačar va faire la même chose, remporter un 2e Tour des Flandres vêtu d'un maillot de champion du monde. Comme l'année dernière, c'est le champion du monde qui s'impose. Ça va faire 8-7 au niveau des monuments entre Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel. Rendez-vous dans le Vélodrome de Roubaix la semaine prochaine. Tadej Pogačar remporte le Tour des Flandres. Avant les gros pourcentages, les yeux cernés de Tadej Pogačar qui a enlevé les lunettes et qui passe à l'attaque. Pogačar. Evenepoel n'est pas là. Evenepoel est très loin. Et Pogačar s'envole déjà. Benelli suit. Il n'y a rien à faire. On ne reverra plus, Tadej Pogačar. Ça va être compliqué. Derrière, on joue pour la 2e, pour la 3e place. Kevin Vauquelin qui remonte Remco Evenepoel. Remco Evenepoel ne s'imposera pas. Vauquelin qui revient sur Benelli. Mais déjà, Tadej Pogačar sort des pourcentages les plus affolants, les plus effrayants. Ça va se calmer un petit peu. Encore 100 mètres de difficile et Tadej Pogačar va aller chercher un nouveau succès cette saison. On les compte plus. 200 mètres pour Tadej Pogačar. Kevin Vauquelin en 2e position devant Benelli. Remco qui s'accroche. Lenny Martinez. Vauquelin, quelle expérience. Il sait qu'il faut gérer. Il est capable d'accélérer. Pogačar se retourne, la course est gagnée. Il va s'imposer une 2e fois dans sa carrière au sommet du mur de Huy. 2 ans après sa première victoire. Il va imiter Julien Alaphilippe, le dernier vainqueur de la Flèche avec le maillot de champion du monde. Il y avait eu un bug sur l'Amstel. Eh bien écoutez, on a retrouvé l'ogre de Slovénie. Tadej Pogačar remporte la Flèche wallonne et donne rendez-vous à ses adversaires dimanche prochain sur les routes de la Doyenne.
Kevin Vauquelin arrive pour la deuxième place, comme l'année dernière. C'est Nelson Paules qui est devant. Attention, accélération de Tadej Pogačar. C'est parti. C'est la première fois qu'il n'attendait pas le relais de son dernier équipier. Il attaque même avant la partie la plus raide. Nelson Paules qui roule derrière avec Benelli. Il a déjà fait l'écart. Tadej Pogačar. Remco Evenepoel n'est pas là. Remco Evenepoel n'est pas dans les 15 premières positions. Ça se retourne d'ailleurs pour chercher Remco Evenepoel. Tadej Pogačar qui creuse. Insatiable, imbattable. Tadej Pogačar est bel et bien le maître du monde cycliste. Le maître des monuments. Le 9e de sa carrière en attendant le Tour de France. En attendant peut-être le Tour d'Espagne et un autre monument en fin de saison. Le Tour de Lombardie. Tadej Pogačar, l'ogre de Camenda, qui remporte la 111e édition de Liège-Bastogne-Liège. Et le geste pour la maman de Ursh Kazigart. Odin qui donne tout. Devant, est-ce qu'on va un peu se regarder pour la victoire d'étape? Mathieu Van Der Poel, oui, ça se regarde. Tadej Pogačar, Vingegaard, Remco Evenepoel qui s'est mis derrière. Et Mathieu qui attaque. Ah ouais, Vingegaard qui se sait moins rapide que Pogačar, il verrait d'un mauvais œil Pogačar le devancer et prendre des bonifications. On travaille pour Jack Stewart. Et on est à 500 mètres de la ligne. Parce qu'à l'équipe Israël va pouvoir boucher, c'est quoi, 50 mètres là, ça va être compliqué. Watson qui lance pour Ineos avec Hugo Page dans la roue. Ah, ça se regarde devant. Allez, Mathieu est obligé de lancer le sprint à plus de 200 mètres de la ligne. Evenepoel dans la roue. Derrière qui a déclenché son sprint. Mathieu Van Der Poel en tête avec Remco Evenepoel avec Tadej Pogačar. Ça va pas le faire pour Buitrago qui va être repris. Mathieu Van Der Poel qui tient. Ça remonte pour Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, le champion du monde, qui remporte cette première étape devant son meilleur ennemi de juillet, Jonas Vingegaard. Ce champion du monde qui va troquer dans quelques instants ce maillot pour le maillot jaune de leader du Dauphiné. C'est la deuxième fois qu'il participe au Dauphiné. Il avait pris la 4e place du classement général en 2020. Quelle finale! On en veut encore et encore. On va accélérer longtemps malheureusement Timo Lenz. Et l'attaque tout de suite de Tadej Pogačar. Vingegaard dans la roue. Et là on le voit, on est à un peu plus d'1 kilomètre du sommet pour ces deux favoris du Dauphiné du prochain tour. Mais que vont-ils faire dans les 1 kilomètre? Quand on va tourner à gauche, et il est lâché Vingegaard. Vingegaard lâché par Tadej Pogačar. Bon, il n'est pas complètement lâché. Pour l'instant, il suit son rythme. Mais c'est dur pour Jonas Vingegaard, le champion du monde qui creuse. Le voici, le champion du monde. En passant par la route Bernard Hinault à Sallanches, c'est un champion du monde qui va s'imposer une nouvelle fois sur ce Dauphiné. Il avait remporté la première étape. Et aujourd'hui, c'est une revanche à Combloux. Un signe envoyé à Jonas Vingegaard à quelques heures maintenant du Tour de France. Tadej Pogačar s'impose pour la 97e fois de sa carrière et va aller chercher le maillot jaune. Est-ce qu'il n'y aurait pas une grosse accélération de Sivakov pour préparer l'attaque de Poggi? C'est ce qu'on peut se demander, parce que là, il donne tout. Il y a Johannessen. Derrière, c'est en train d'être décramponné. Regardez, Remco. Et voilà l'attaque de Pogačar. Et on y va avec Vingegaard. À 11 km 900 de l'arrivée, qui même me suivent. Et là c'est debout, là c'est debout. Ah, elle est terminée. Vingegaard s'est rassis. Même scénario qu'hier, montée beaucoup plus longue, montée différente. Attention à Lipovic qui revient et qui va peut-être contrer Jonas Vingegaard. Regardez, il se retourne Vingegaard, et il va essayer de s'associer avec Florian Lipovic. À tous nos biathlètes. Et comme l'a dit tout à l'heure, lui, il a les balles et il a la carabine. Et tous les jours, il trouve la cible. En tout cas, il a fait mouche 2 fois en 24 heures, vainqueur hier, alors qu'on le croyait un petit peu dans le doute. Il va s'imposer encore une fois aujourd'hui. Savourer dans quelques instants une 98e victoire. Tadej Pogačar s'impose à Valmeunier et n'est plus qu'à 24 heures de remporter pour la première fois de sa carrière le Dauphiné. C'est vrai qu'il aura quand même sacrément bien joué le coup. Il fallait avoir la canne et il l'a fait. Et maintenant le sprint pour la 2e place ou pas. Main dans la main ou pas? Ou un petit sprint? Ah, regarde, sprint. Ah, il a hésité. Les mains en bas. Dans le creux. Vingegaard les mains en bas.
Poggi les mains au cocotte pour l'instant. Ça revient derrière avec Remco Evenepoel. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Pogačar qui lance. Jonas Vingegaard dans la roue qui va essayer de le dépasser. Pogačar ne va pas lui contester cette deuxième place. Et ça lui plaît pas à Vingegaard. Il n'a pas aimé ce petit cadeau. Il aurait aimé qu'on fasse un sprint. Toujours Joao Almeida qui va peut-être déposer Mathieu Van Der Poel pour finir. C'est parti avec le maillot jaune qui lance son sprint. Tadej Pogačar pour essayer d'aller chercher sa 100e victoire professionnelle. Est-ce que ça va tenir pour Mathieu Van Der Poel? Tadej Pogačar qui sprint. Mathieu Van Der Poel. Tadej Pogačar. Elle est là, la 100e victoire de Tadej Pogačar. Grâce au gros travail de Joao Almeida dans le final de cette étape ici à Rouen, Tadej Pogačar s'offre la 100e victoire professionnelle de sa carrière. Bon, ben, ça va être un sprint à petit comité, mais un sprint entre les principaux favoris du Tour de France. Tout le monde se retourne, tout le monde regarde ce qui se passe derrière. Remco Evenepoel en deuxième position, Jonathan Narvaez qui continue d'emmener. Qui va y aller? Qui va lancer son sprint? C'est Tadej Pogačar, le champion du monde, pour une deuxième victoire peut-être sur les routes de ce Tour de France. Tadej Pogačar qui va récupérer la tunique jaune. Tadej Pogačar qui va peut-être s'offrir un deuxième bouquet cette année. Après Rouen, Mur de Bretagne pour Tadej Pogačar. Nouvelle victoire du champion du monde sur ce Tour de France 2025. Et 10 secondes de bonification pour le Slovène qui s'impose ici du côté de Mur de Bretagne. Il devance Jonas Vingegaard sur la ligne et reprend la tête du classement général. Qui va accélérer pas longtemps. L'attaque est imminente de la part de Pogačar. Oh, ça fait craquer tout le monde derrière. Regardez, le trio se détache. Oh. Narvaez pour une dernière accélération. Pogačar, Vingegaard dans la roue. Oh là là. Oh, c'est franc. Et ça fait mal. Ça fait très très mal. Le dernier étage de la fusée est attendu. Narvaez va se garer. Ah, il s'est garé, Vingegaard. Il s'est garé déjà. Ouais, il est déjà en surcuisson, le Danois. On a pris l'information pour Pogačar qui accélère. Oh, l'a senti venir. On a vu même lorsque... Oh, il est résigné. Il est résigné, Jonas Vingegaard. Son attitude physique en dit long. Quelle démonstration de force. Quel coup de massue asséné à ses adversaires. Jusqu'au bout, Tadej Pogačar va essayer d'enfoncer le clou. On passe sous la flamme rouge pour Jonas Vingegaard qui est trop loin. Il en a quasiment terminé avec cette étape d'Otakam. Aller chercher sa 3e victoire sur les routes de ce Tour de France 2025. Injouable, les qualificatifs commencent à manquer pour le Slovène qui a décidé d'être un ogre une nouvelle fois et d'aller cueillir sa 20e victoire sur les routes du Tour de France. Maillot de champion du monde. On l'a senti touché hier, mais loin d'être coulé. Tadej Pogačar va aller assommer la concurrence. Ah, il ne battra pas le record de la montée de Bjarne Riis, mais il sera pas loin. Quelle démonstration. Jusqu'au bout, sous les yeux d'Emmanuel Macron, Tadej Pogačar triomphe et célèbre après avoir passé la ligne d'arrivée jusqu'au bout dans l'effort pour accentuer son avance sur Jonas Vingegaard qui a pris un sacré coup sur le casque. Oui, ça va être une bonne trentaine de secondes. Bah, c'est toujours mieux d'en prendre 30 que d'en perdre 30. Ce sera le cas pour Pogačar. Mais il y aura la confirmation de l'ultra domination de Tadej Pogačar qui a quand même suffisamment de force pour lever le point. 23 minutes tout rond pour Tadej Pogačar. Ouais, qui une nouvelle fois a été resplendissant. Oui, resplendissant malgré un très bon contre-la-montre de Vingegaard. À noter quand même le très bon contre-la-montre, un des Red Bull Bora qui monte en puissance avec le duo Lipovic, qui ne va pas prendre le maillot blanc pour 4 ou 5 secondes d'après mes calculs. Les enseignements, bah, voilà, c'est que Pogačar est au-dessus et que Remco, bah, ça va pas au mieux, même sur son terrain de prédilection. Qui va aller chercher la 2e place avec certains regrets parce qu'il y avait la victoire pas loin, mais voilà, Wout van Aert était très fort et derrière c'est Tadej Pogačar qui lève le bras parce que oui, c'est lui le grand gagnant du jour, ce 4e Tour de France décroché. Jorgensen vient prendre la 5e place. Et regardez. Eh ben c'est parti. Avec Remco Evenepoel, avec également Jan Christen. Et on retrouve Ivan Romeo. C'est Romeo? Non, c'est pas possible. Non, c'est Ayuso. C'est Ayuso. Tom Skuins avec Paul Sexas dans la roue qui essaye de s'accrocher. C'est bien Juan Ayuso que vous voyez ici, l'Espagnol, derrière Tadej Pogačar.
ça fait mal. Et Paul Sexas hein, qui fait l'effort hein, derrière pour revenir dans la roue des deux Belges, Uijtdebroeks et Evenepoel. Evenepoel est en train de lâcher. Attention à Remco Evenepoel qui s'est rassis et qui a vu Pogacar. Oui, Evenepoel est lâché. Quelques mètres, il s'est retourné Remco Evenepoel et c'est son compatriote qui est à l'avant. C'est Jan Uijtdebroeks qui a réussi à suivre. Jan Christen également. Et effectuer les plus rapides. Et c'est Tadej Pogacar qui a su accélérer et tuer la concurrence. Il savoure, il profite. Et il ne manque rien avec ses regards. Ouais. Il peut savourer. Et de nouveau, comme à Zurich l'an passé, remporter ces mondiaux. Et de nouveau, il portera cette tunique arc-en-ciel. Le problème, regardez, voilà. Le problème, c'est qu'on s'expose à des contres de Pogacar. Et du côté belge, on se retourne et on cherche Remco Evenepoel parce que ça va être le seul en mesure de répondre. Ouais, accélération du Slovène. Ça, c'était le plan initial, Jackie. L'attaque initiale de Tadej Pogacar, peu importe ce que les autres ont fait jusqu'ici. Ça, c'était le plan des Slovènes aujourd'hui. Mettre Tadej Pogacar à l'attaque à ce moment de la course. Oui, hein, c'est ce que j'avais dit au départ. Hein, on va essayer de tout contrôler sur les deux premières grosses ascensions. Et puis, lorsqu'on va attaquer la dernière ascension de Saint-Romain-de-l'Air, le dernier grand col, c'est là qu'on va se mettre en marche. Et c'est parti. Hein, avec Remco Evenepoel, avec Tadej Pogacar, Louis Verva qui s'accroche, mais il se retourne, c'est plus dur. Ayuso, il a lâché. On voit Paul Sexas qui va tenter de faire la jonction. Ouais, il est en train de partir, ils sont en train de partir à 75 km de l'arrivée. Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Et là, eh bien, ils sont peu nombreux à pouvoir suivre. Personne pour l'instant n'est en mesure de le faire. Le seul qui perd le moins de distance pour l'instant, il est français. Il a 19 ans, il s'appelle Paul Sexas. Ils l'ont dit hein, ce matin, le plus dur c'est de réussir à le suivre. Oh bah, non, il se gare. Il se gare, Remco Evenepoel. Il se gare. Il n'y a pas de problème mécanique cette semaine pour Remco Evenepoel. Mais il est en train de se mettre dans le rouge. Il sent Remco Evenepoel que s'il insiste, s'il reste dans la roue du champion du monde, il va exploser littéralement. Pour battre la concurrence une nouvelle fois, Jonas Vingegaard qui a bâché très très loin de l'arrivée. Pour battre Remco Evenepoel qui a essayé un temps de rester dans sa roue avant d'abdiquer. Il y avait eu 81 km 100 en solitaire sur l'Estrade Bianche par le passé. Il y a eu 66 km 600 la semaine dernière. 75 km en solitaire aujourd'hui sur les routes de Dromardèche pour permettre à Tadej Pogacar de décrocher son premier titre européen. Intouchable, insatiable. Tadej Pogacar gagne encore et toujours et écrase tout le monde. Du coup, Tadej Pogacar, il y va tout seul sur le plat. Il a vu que l'entente n'était pas parfaite. En plus il a l'abri de la voiture, enfin de la moto devant. Ça va être compliqué de revenir hein, sur champion du monde. Il y a quoi, 21 km, c'est rien. Quinn Simmons là qui fait l'effort hein, pour revenir dans la roue du champion du monde. On donne 20 secondes, hein. 20 secondes d'écart avec le peloton, mais bon, le peloton on est un petit peu à l'aveugle quand même. Comment ça joue en ce moment. Alors, on a l'habitude de le voir sortir dans les montées, mais là il tente dans la descente. Oui, mais attendez, on va pas nous faire la même tout le temps. Donc là, il s'est dit, allez, dans la descente, j'accélère un bon coup. Là, on est déjà à au moins 100 bons mètres de distance entre Tadej Pogacar et Quinn Simmons. Deuxième fois que le champion slovène remporte les 3 vallées varisines. Il a tenu sa promesse de revenir après l'annulation de 2024. Tadej Pogacar, et il va honorer pleinement cette promesse avec la victoire sur cette édition 2025. Il s'est fait 21 km en solitaire aujourd'hui. Tadej Pogacar, incontestablement le plus fort. Victoire des 3 vallées varisines pour le champion du monde et champion d'Europe. C'est parti, c'est parti. 36 km 600. L'attaque de Tadej Pogacar et personne n'y va. Remco Evenepoel ne peut pas. Paul Sexas non plus. Personne ne peut y aller. Il n'y a rien à faire face aux champions du monde et champions d'Europe. S'il y en avait un peut-être qui pourrait suivre, il s'appelle Isaac Del Toro. Mais il est là pour contrôler ce qui va se passer derrière son leader. Et intouchable champion du monde. Il a tout connu ici. Il a connu le sprint à 2. Rappelez-vous, en 2021, ici à Bergame, Tadej Pogacar remportait son premier Lombardie.
2 ans plus tard, il confirmait sur la même route tracée entre Côme et Bergame après 31 km en solitaire. Un succès dédié, comme vous l'aviez prédit, Kevin Vauquelin, à Rafa Majka. Aujourd'hui, son coéquipier polonais qui va prendre sa retraite. Après 2021, 2023, 2025 à Bergame. Entre-temps, il y a eu 2022 et 2024 du côté de Côme. Tadej Pogačar fait de la Lombardie son royaume. Il est le premier coureur à remporter 5 fois consécutivement un monument. Il est monumental. Il s'appelle Tadej Pogačar et remporte pour la 5e fois consécutive le Tour de Lombardie.